Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1637 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 11 novembre avec quelques anniversaires comme d'habitude. Tout d'abord le défenseur français Robin Lenormand, le défenseur de la Real Sociedad. N'oubliez pas que cette équipe en Espagne est actuellement leader du championnat espagnol. Donc Robin Lenormand fête aujourd'hui ses 25 ans. Il a fait un gros mois d'octobre du côté de la Real Sociedad parce qu'oubliez pas qu'il a été élu joueur du mois d'octobre en Liga. Donc félicitations à lui et bon anniversaire à Lenormand. Il y a aussi le joueur du Paris Saint-Germain, Wijnaldum. Il fête aujourd'hui ses 31 ans. L'attaquant de l'AS Saint-Etienne, Denis Bouanga, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Le joueur gabonais, l'Algérien Adam Ounas, le joueur de Naples, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Et pour finir, la légende de la Mannschaft, la légende aussi du Bayern, Philippe Lahm, qui a remporté la Coupe du Monde 2014. Il fête lui aujourd'hui ses 38 ans. Ensuite, on va parler de l'Olympique lyonnais féminin qui jouait hier un match de Ligue des Champions contre l'équipe du Bayern. Et les Joueuses de Lyon se sont imposées 2-1 contre le Bayern. Les Lyonnaises renversent le Bayern 2-1 en Ligue des Champions féminine. L'OL est premier de son groupe avec 3 victoires en 3 matchs. On peut voir ce groupe D, donc Lyon en tête devant l'équipe du Bayern et Haken Benfica, donc c'est l'équipe de Haken qui s'est imposée 1-0 hier lors de cette rencontre. Et on peut voir sinon les deux autres affiches les gars. Dans l'autre groupe, donc c'était le groupe C de la Ligue des Champions. Donc Arsenal s'est imposé 5-1 à l'extérieur et le Barça qui a remporté la dernière édition de la Ligue des Champions féminin s'est imposé 4-0 contre l'équipe de Hoffenheim. On peut voir bien sûr le classement. Cette fois-ci, on va parler du foot masculin et ce soir, c'est la reprise des matchs. Donc les matchs internationaux. Regardez tout d'abord les matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde dans la zone Europe. Donc je sais pas, par exemple en belle affiche, l'Irlande contre le Portugal. Malte contre la Croatie, la Roumanie contre l'Islande. On peut voir que la Suède ira du côté de la Géorgie. Et bien sûr, il y a aussi une grosse affiche. La Grèce contre l'Espagne, les gars. Un match avec énormément d'enjeux, les gars. Il y a quelques groupes en Europe où il y a beaucoup d'enjeux, n'oubliez pas, il ne reste plus que 2 matchs pour toutes ces équipes européennes, n'oubliez pas, le premier se qualifie directement pour la future Coupe du Monde, le deuxième jouera un match de barrage. Donc les derniers enjeux du groupe B, donc l'Espagne est à 2 points de la Suède, la Rora doit gagner les 2 derniers matchs pour se qualifier directement s'il y a 2 défaites de l'équipe espagnole, donc ce qui voudra dire qu'il n'y aura pas de Coupe du Monde pour l'Espagne. Bien sûr ce serait une énorme désillusion bien sûr pour les Espagnols. Donc ce soir contre la Grèce et dans quelques jours bien sûr la réception de la Suède qui est juste devant cette équipe espagnole. Les derniers enjeux cette fois-ci du groupe A avec en grosse équipe la Serbie et le Portugal. Donc la Serbie compte 1 point et un match d'avance sur le Portugal. La finale de ce groupe se disputera le 14 novembre entre ces deux nations bien sûr pour voir qui finira en tête. Cette fois-ci les derniers enjeux du groupe C. Donc l'heure de la finale a sonné, l'Italie accueille la Suisse. Donc le match a lieu demain soir. Le gagnant de cette finale sera directement qualifié pour la Coupe du Monde 2022. Attention aux énormes absences des deux côtés, parce que côté italien il y a pas mal de grands joueurs qui sont blessés pour ce match. Donc tout d'abord Chiellini, le défenseur italien, a déclaré forfait les gars pour les matchs de qualification de l'Italie. La même chose pour Ciro Immobile, l'attaquant de la Lazio, actuellement meilleur buteur du championnat de Serie A. Donc il ne sera pas là demain soir et non plus aussi pour les 3 prochains matchs de la Lazio, que ce soit contre la Juve, contre le Lokomotiv Moscou, même contre l'équipe de Naples. Donc quasiment 3 semaines d'indisponibilité pour Immobile. Et on peut voir côté italien, il y aura aussi Verratti, Pessina, Toluo, Spinazzola et Moschina qui sont forfaits bien sûr pour ce match très important demain contre l'équipe suisse. Cette fois-ci les derniers enjeux du groupe H. Donc la Croatie n'a plus le choix, il faudra gagner à Malte puis vaincre la Russie actuellement leader du groupe avec 2 points d'avance. L'ambiance s'annonce bouillante à Split bien sûr pour cette finale. On peut voir aussi les derniers enjeux du groupe G avec les Pays-Bas qui comptent 2 points d'avance sur la Norvège. Les deux nations se retrouveront lors de la dernière journée. La Norvège devra se passer de Haaland bien sûr vu qu'il est forfait pour ces 2 prochains matchs. On va parler de l'Allemagne les gars et du Paris Saint-Germain parce que ça concerne le PSG, parce que Julian Draxler les gars il s'est blessé en sélection, donc du coup il est absent pour le match de ce soir, il est aussi absent pour plusieurs semaines. Le joueur Julian Draxler est côté aussi Mannschaft. Kimmich a été testé positif au Covid-19 et ne jouera pas durant cette trêve internationale. Gnabry, Musiala, Adeyemi et Niklas Süle sont également à l'isolement considérés comme cas contact. Ensuite, direction le continent africain, regardez le programme de la journée. Donc c'est des matchs bien sûr pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc ce soir par exemple le Sénégal ira du côté du Togo à 20h. L'Afrique du Sud recevra l'équipe du Zimbabwe. Donc n'oubliez pas sur le continent africain, donc il y a 5 équipes qui peuvent se qualifier directement pour la future Coupe du Monde. Donc il y a 10 groupes, donc en gros les 10 premiers seront qualifiés. Et en gros il y aura 5 finales. Et à chaque fois, lors de cette finale, le gagnant sera qualifié directement pour la future Coupe du Monde. Et il y a aussi des matchs ce soir et dans la nuit.
jeudi à vendredi des matchs sur le continent sud-américain. Donc par exemple le Pérou recevra la Bolivie, le Brésil recevra la Colombie et l'Uruguay dans la nuit de jeudi à vendredi recevra l'Argentine de Lionel Messi. Normalement il devrait jouer. Le joueur du Paris Saint-Germain, on peut voir actuellement bien sûr le classement de ces éliminatoires sur le continent sud-américain. Ensuite, on revient en Europe, on va parler de l'équipe de France. Donc l'équipe de France, un prochain match, c'est après-demain. La France reçoit le Kazakhstan. Hernandez, Upamecano et Jules Koundé pressentis dans une défense à 3 face au Kazakhstan, privé de Varane et de Kimpembe. Les Bleus affronteront le Kazakhstan samedi avec une défense à 3 inédite, vu que Kimpembe et Raphaël Varane forfait bien sûr pour ces deux futurs matchs des Bleus. La défense à 3 lui va bien parce que 7 matchs, 6 victoires, 1 match nul quand Deschamps a mis ce dispositif de 3 défenseurs. Donc 17 buts marqués, 8 buts encaissés. N'oubliez pas que l'équipe de France a joué avec 3 défenseurs lors de la Ligue des Nations. L'équipe de France a remporté bien sûr cette compétition. Et Dayot Upamecano qui devrait être normalement titulaire après-demain. Donc 23 ans, défenseur central. Donc toute compétition confondue pour l'instant. Il fait une grosse saison parce que 16 matchs sur 18 possibles avec le Bayern. Donc 15 fois titulaire dans une équipe comme le Bayern, donc c'est pas mal pour Upamecano, et 4 sélections en équipe de France, donc il peut devenir bien sûr dans les futures années peut-être le leader de cette défense des Bleus. Et concernant l'attaque de l'équipe de France contre le Kazakhstan, donc l'hypothèse d'un Kingsley Coman en piston droit face au Kazakhstan n'est pas exclure les gars. Donc regardez peut-être le 11 probable de Deschamps face au Kazakhstan. Donc Hugo Lloris bien sûr au but, Jules Koundé, Upamecano, Lucas Hernandez, donc les 3 dans la défense avec Théo Hernandez piston gauche et Benjamin Pavard piston droit, Tchouaméni ou Rabiot en milieu de terrain numéro 6 avec N'Golo Kanté bien sûr qui fait son retour, et devant Mbappé, Griezmann, Benzema ou Kingsley Coman que j'ai dit juste avant les gars, qui pourrait être mis en piston droit. Et Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, sur l'objectif de l'équipe de France pour le mondial 2022, il a dit déjà il faut se qualifier. Donc s'il y a victoire contre le Kazakhstan, l'équipe de France sera qualifiée. Ensuite on verra la composition des groupes en général au regard de la qualité des joueurs. J'aimerais bien que l'on atteigne le dernier carré, donc en gros minimum demi-finale, voilà ce qu'espère Noël Le Graët pour cette future Coupe du Monde l'année prochaine. Toujours avec Noël Le Graët, il parle cette fois-ci du Stade de France. Nous sommes en contrat jusqu'en 2024, mais c'est un contrat que je ne renouvellerai jamais de ma vie. On a assez payé, nous ne renouvellerons ce contrat qu'à des conditions économiques acceptables pour la FFF. Donc Noël Le Graët le dit, maintenant qu'il ne veut pas payer autant d'argent pour jouer du côté du Stade de France. Sinon, bien sûr, il jouera dans des autres stades français quand l'équipe de France jouera à domicile. Ensuite, Robert Lewandowski était en conférence de presse aujourd'hui. L'attaquant du Bayern est bien sûr le capitaine de cette équipe de la Pologne. Et Pep Guardiola est venu rendre visite à Robert Lewandowski au centre d'entraînement de la Pologne. Donc peut-être il lui a parlé d'un peut-être futur transfert du côté de Manchester City lors du prochain mercato. Ensuite, une petite photo de 2 défenseurs néerlandais, donc Ake et Virgil van Dijk. Donc bien sûr les Pays-Bas vont jouer un match très important les gars dans quelques jours contre la Norvège. On va parler de Neymar et nouvelle coupe pour Neymar les gars. Donc voilà la coupe de cheveux pour Neymar, il fait toujours des coupes très surprenantes. Et Riolo les gars sur Neymar et Léo Messi. Donc Riolo, consultant bien sûr sur RMC, il a dit le Paris Saint-Germain c'est la salle de sport de Messi. Je pense que 2022 est l'objectif, voilà pour Léo Messi. Pour lui et Neymar d'ailleurs, le PSG c'est le tapis de course de Neymar et Messi. Donc voilà ce que dit Riolo par rapport à Neymar et Messi du côté du Paris Saint-Germain. Toujours avec cette équipe du PSG, on va parler du président Nasser. N'a pas apprécié de voir Sergio Ramos être souvent forfait et a demandé des explications. Voilà, au défenseur espagnol, ça fait quasiment déjà 4 mois qu'il est du côté du Paris Saint-Germain, il n'a toujours pas joué 1 minute. Et bien sûr Nasser est parti voir Sergio Ramos pour lui demander pourquoi il était autant forfait. N'oubliez pas que Ramos, toujours blessé au genou droit. Et le journal L'équipe révèle aujourd'hui que le salaire de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain est de 6 millions d'euros net par an. Donc on peut comprendre le mécontentement bien sûr de Nasser, vu qu'il paye énormément Sergio Ramos, alors que le défenseur espagnol n'a toujours pas joué du côté de Paris. Donc l'Espagnol est l'un des plus gros salaires du vestiaire parisien, avec une rémunération d'environ 1 million brut tous les mois. Et Jérôme Roten les gars sur RMC, hier sur Sergio Ramos, il a dit Sergio Ramos va devenir le vrai leader de cette équipe, et je vais même aller plus loin, il faut qu'il devienne le futur capitaine du Paris Saint-Germain, pour la simple et bonne raison que ce mec a tout gagné, que ce soit du côté de la sélection espagnole ou du côté du Real Madrid. Ensuite les gars, on va parler d'une grosse info d'après Foot Mercato. Donc Riyad Mahrez qui se pose des questions sur son temps de jeu à Manchester City, pourra envisager un départ cet été. C'est vrai que si on regarde les derniers matchs de Riyad Mahrez du côté de Manchester City, donc c'est simple, un coup il est titulaire, le match d'après
d'après, remplaçant. Donc la preuve, hein, titulaire contre l'équipe de Bruges, remplaçant contre l'équipe de Manchester United il y a quelques jours lors du derby, la même chose contre Crystal Palace, remplaçant. Le match d'avant, titulaire. Donc voilà, c'est toujours ça pour Riyad Mahrez, et bien sûr lui aimerait être titulaire à tous les matchs, hein, bien évidemment. Et Riyad Mahrez pourrait quitter City cet hiver selon Santi JFM, donc un journaliste de Foot Mercato. Donc le Paris Saint-Germain et le Real Madrid se sont montrés intéressés par le profil de l'Algérien. Et on peut voir un article de Santi JFM vers un départ cet hiver, hein, pour Riyad Mahrez. Donc il a mis un long article bien sûr, hein, pour dire que Riyad Mahrez, les gars, aimerait peut-être changer les gars de club, aller dans un club où il serait quasiment titulaire indiscutable. Et bien sûr le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont intéressés par l'Algérien. Ensuite des nouvelles de Paul Pogba. Donc Pogba normalement devrait quitter Manchester United en fin de saison, à la fin de son contrat. Et Pogba aurait récemment annoncé à Mino Raiola, donc son agent, de privilégier un retour à la Juventus plutôt qu'un départ au Paris Saint-Germain ou au Real Madrid, quitte à renoncer à un peu d'argent si le contrat devrait être de 3 ans. Donc voilà, dernières infos, hein, concernant la Gazzetta italienne, du côté de l'Italie, tout simplement que Pogba aurait choisi son futur club. Et ça devrait être normalement un retour du côté de la Juventus, hein, plutôt que le Real et plutôt que le Paris Saint-Germain. Ensuite, une petite info concernant Lorenzo Insigne, le capitaine de cette équipe de Naples, vraiment très bon joueur, et l'agent de Lorenzo Insigne à propos de son client. Il est en fin de contrat en juin 2022, donc dans quelques mois. Le Napoli a proposé un nouveau contrat, mais avec un salaire diminué de 50%. Lorenzo a été surpris par cette proposition, hein, lui vraiment qui est très bon, hein, du côté de Naples, les gars, actuellement leader de la Serie A avec l'AC Milan bien sûr en Italie. Et du coup le capitaine, les gars, a bien reçu une prolongation de contrat, mais avec un salaire divisé par 2, alors que lui bien sûr s'il venait à jouer à l'étranger, je ne sais pas, au Paris Saint-Germain ou même dans une autre grosse équipe, hein, par exemple en Angleterre, il pourrait toucher bien sûr un énorme salaire. Donc ça sera le départ comme de Lorenzo Insigne, à part bien sûr, hein, s'il veut continuer de jouer du côté de Naples. Mais bien sûr son salaire sera divisé par 2. Ensuite on revient, les gars, sur le match OM Galatasaray, hein, qui s'est joué il y a déjà quelques jours, hein. Donc pour les incidents survenus lors de OM Galatasaray, le club du Galatasaray n'aura pas le droit de vendre de billets à ses supporters à l'extérieur pour les 2 prochains matchs européens. De plus, le club devra payer une amende de 50 000 €, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc il y avait eu des jets de projectiles et surtout des jets de fumigène, hein, de la part des supporters turcs envers les supporters marseillais. Ensuite officiel, la LFP annonce la prolongation de contrat de partenariat de 2 ans entre Uber Eats et la Ligue 1. Uber Eats devient également partenaire de la e-Ligue 1, donc les jeux vidéo bien sûr. Donc on peut voir que la LFP, hein, devrait toucher plus de 15 millions d'euros par saison de la part de Uber Eats, donc bien sûr un jackpot pour la Ligue de football professionnelle française. Et concernant la Ligue 2, les gars, par rapport au passage à 18 clubs, hein, vous savez que par la saison prochaine, les gars, dans 2 ans, donc la Ligue 1, ça sera une Ligue 1 à 18 équipes. Donc la même chose, hein, pour le championnat de Ligue 2 est sondé par l'UNFP. Près de 3/4 des joueurs de Ligue 2 se sont prononcés contre, hein, une Ligue 2 à 18 clubs. Ensuite, selon la Gazzetta italienne, l'AC Milan ne souhaiterait plus négocier avec Mino Raiola. L'agent par exemple de Donnarumma, vous savez que c'était quasiment le clash entre Donnarumma, Mino Raiola et l'AC Milan. C'est pour ça que Donnarumma a quitté cette équipe de l'AC Milan, les gars, il y a quelques semaines, hein, gratuitement. Il a rejoint cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc l'AC Milan ne veut plus négocier avec l'agent Mino Raiola. Toujours avec l'AC Milan, donc pour prolonger, Franck Kessié réclame un salaire annuel de 9 millions d'euros du côté de Milan. Et bien sûr, l'AC Milan ne veut pas lui verser autant d'argent. Ensuite, regardez les 6 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs du mois d'octobre en Bundesliga. On a le choix entre Hoffmann, Lewandowski, Müller, Szoboszlai, Uni, Sibo et le joueur français bien sûr, hein, Christopher Nkunku. Ensuite, une petite photo de Erling Haaland actuellement blessé, en mode costard cravate, hein, bien sûr l'attaquant norvégien, donc il devrait être de retour, les gars, d'ici un mois. On revient cette fois-ci quelques années en arrière, c'est en 2014 et Sadio Mané a été proposé au Bayern Munich qui a finalement refusé la piste. Le Sénégalais s'est engagé à Southampton pour 23 millions d'euros. Entre 2015 et 2017, c'est Mohamed Salah qui a été proposé au club bavarois qui n'a pas donné suite non plus. Donc c'est vrai que le Bayern, les gars, a loupé quand même 2 grands joueurs ces dernières années, bien sûr Sadio Mané et aussi Mohamed Salah. Ensuite, une déclaration d'Alvaro Morata, l'attaquant espagnol, hein, sur les jeunes pépites Pedri et Gavi. Il a dit: quand j'avais 17 ans, c'était difficile pour moi de m'entraîner avec la première équipe. Mais si vous regardez Pedri ou Gavi, ils jouent comme s'ils avaient 32 ans. C'est incroyable. J'ai demandé à Gavi où il habitait et il m'a dit à la Masia, donc le centre de formation du FC Barcelone. Ensuite, une info officielle, j'en avais parlé il y a quelques jours, c'est bien officiel. Le milliardaire tchèque Daniel
Kretensky rachète 27% des parts de West Ham pour une somme comprise entre 162 et 189 millions de livres. Pour info, il est déjà propriétaire du Sparta Prague. Donc voilà, ce milliardaire tchèque, les gars, investit dans l'équipe de West Ham, actuellement 3ème de Première Ligue. Ensuite, regardez le top 10 des clubs ayant inscrit le plus de buts en Ligue des Champions. Donc le premier, c'est le Real Madrid. On a déjà parlé pas mal de fois ces derniers jours, 1001 buts du Real en Ligue des Champions, devant le Bayern Munich, 768 buts. Troisième équipe, le FC Barcelone, 655 buts. On voit aucune équipe française de ce top 10. On peut voir par exemple l'Ajax, c'est plus de 377 buts inscrits. Ensuite, un petit saviez-vous, donc les deux plus gros transferts de l'histoire du Real Madrid et du FC Barcelone cumulent plus de 480 millions d'euros pour 58 blessures et 304 matchs manqués, bien sûr. Donc les deux plus gros transferts du Real Madrid en termes d'argent, c'est Eden Hazard et Gareth Bale. Et du côté du FC Barcelone, c'est Coutinho et Ousmane Dembélé. Donc ces 4 joueurs souvent blessés et plus de 304 matchs manqués, bien sûr, pour ces 4 joueurs. Donc les plus gros transferts, bien sûr, du Real et du FC Barcelone. Ensuite, toujours avec le Real, donc le match reporté de la 9e journée entre le Real Madrid et l'Athletic Bilbao se jouera le mercredi 1er décembre. Le match retour à Bilbao, donc le match de la 21e journée, sera avancé au 22 décembre en raison de la participation des équipes à la Supercoupe d'Espagne en janvier. Donc, une petite info concernant les futurs matchs du Real. On peut voir concernant l'équipe du Barça, donc la 16e journée Barça-Betis, donc un choc bien sûr de la Liga, se jouera le 4 décembre à 16h15. Et du côté du Real Madrid, les gars, aussi gros match, vu que le Real Madrid jouera contre la Real Sociedad le soir à 21h lors de ce samedi 4 décembre, donc le premier recevra le deuxième. Ensuite, côté FC Barcelone, regardez Xavi avec tout son staff bien sûr pour préparer, on va dire, cette nouvelle saison du côté du Barça, même s'il a déjà commencé cette saison. Maintenant c'est la saison sous l'ère Xavi. Et on peut voir l'ornigramme du côté du FC Barcelone. Donc l'entraîneur Xavi, on peut voir que l'entraîneur adjoint du côté du FC Barcelone, c'est Oscar Hernandez, c'est tout simplement le frère de Xavi. Et toujours avec Xavi, donc les défis de Xavi est d'améliorer la condition physique des joueurs et arrêter les blessures, se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, parler au capitaine, retrouver le style de jeu, maintenir l'enthousiasme et ramener les fans au Camp Nou. C'est vrai que les derniers matchs du Barça du côté du Camp Nou, il y avait très peu de supporters. Donc voilà les objectifs de Xavi, on va dire, pour cette fin de saison. Et Guardiola, les gars, sur Xavi, il a dit: Xavi n'a pas besoin d'être mon héritier ou l'héritier de quelqu'un d'autre. Il faut qu'il soit lui. Les gens ne doivent pas oublier qu'à mon époque, nous avons perdu des titres, peu, mais nous en avons perdu, c'est la réalité. Donc voilà ce que dit Guardiola par rapport à Xavi. Et toujours avec le FC Barcelone, une bonne nouvelle pour Xavi et le Barça. Donc les derniers examens ont révélé que la blessure d'Ansu Fati n'était pas aussi grave que le craignait le staff barcelonais. Il pourrait revenir dans moins de 3 semaines, la pépite espagnole. Ensuite, on va parler de Marcus Rashford, a été fait chevalier de l'ordre de l'Empire britannique pour avoir apporté de l'aide aux enfants vulnérables pendant la pandémie. On sait que déjà c'est un très bon footballeur et fait aussi énormément de choses en dehors du football. Marcus Rashford, donc il a reçu un prix, donc félicitations à lui. On peut voir sa mère vraiment très fière au fond de la photo. On va parler de Toni Kroos, les gars. Il a dit: le maillot 2019-2020 du Real Madrid est de loin le plus beau maillot avec lequel j'ai joué. Je me suis dit: on doit gagner un titre avec ce maillot. Dans le cas contraire, c'est une honte absolue et un manque de respect pour le maillot. Dieu merci, à la fin, on a été champion. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce maillot du Real Madrid, donc tout blanc avec les sponsors en or. Et il a aussi dit par rapport à ce maillot: parfois je n'avais même pas envie de l'échanger, je voulais le ramener chez moi, même si j'en avais déjà 60, parce que je savais qu'à un moment donné, il me les enlèverait des mains. Donc une petite info concernant ce très beau maillot du Real, version 2019-2020. Toujours avec cette équipe espagnole, on va parler de Eder Militao, le défenseur brésilien. Il est considéré comme intouchable au Real Madrid. Le défenseur s'est imposé comme titulaire et le club est très content de lui, très content de ses prestations depuis le début de la saison. On va parler d'un autre brésilien, lui aussi très bon actuellement du côté du Real, c'est Vini Junior. Et aucun footballeur de moins de 21 ans n'a inscrit plus de buts 9 et délivré plus de passes décisives 5 que Vini Junior cette saison parmi les 5 grands championnats européens. Ensuite, on va parler d'un autre Brésilien, donc lui il évolue en Ligue 1 du côté de Lyon, c'est Lucas Paqueta, lui aussi très bon. Et il vote Robert Lewandowski pour le Ballon d'Or. Il a dit: d'après ce que j'ai vu, je voterai pour Lewandowski, c'est difficile car je crois que Jorginho a aussi fait une grande année. De mon point de vue, voici l'ordre: Lewandowski, Jorginho et les autres sont au même niveau. Donc voilà. Pour Lucas Paqueta, normalement le Ballon d'Or devrait être décerné à Robert Lewandowski. Toujours avec un joueur de Lyon, on va parler de Toko Ekambi.
meilleur buteur actuellement de l'Europa League. Il a dit on a la qualité pour remporter cette Europa League. L'approche est différente qu'un match de championnat. Avant un match de Coupe d'Europe, on n'a pas besoin de te parler 10 minutes pour que tu sois impliqué, bien sûr motivé. Donc en gros, les joueurs lyonnais beaucoup plus motivés pour jouer les matchs de Coupe d'Europe que les matchs de Ligue 1. Ensuite, une déclaration de la mère de Ronaldo, donc la mère de Ronaldo R9. Je jouais au loto chaque semaine en espérant gagner le gros lot, mais je ne me doutais pas que le ticket gagnant cassait mes vases dans le salon avec un ballon. Il est devenu le meilleur numéro 9 de l'histoire du football, bien sûr, Ronaldo phénoménal. Ensuite, on va parler de Boubacar Kamara, le défenseur ou milieu défensif du côté de l'OM, et l'embarras du choix selon Sky Italia. L'AC Milan et le Bayern sont les deux clubs les plus intéressés pour Kamara, qui sera libre de s'engager où il le souhaite d'ici 2 mois en vue de la saison prochaine. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2022. Donc l'OM voudrait le vendre dès janvier pour récupérer un peu d'argent. Ensuite, on va parler du défenseur portugais Guerreiro, est blessé depuis octobre dernier. Rafael Guerreiro pourrait retrouver les terrains face à Stuttgart après la trêve internationale. Donc bonne nouvelle pour lui et pour son équipe de Dortmund. Ensuite, une déclaration de Mertens par rapport à la situation d'Eden Hazard du côté du Real. Eden a une mentalité incroyable et les choses vont s'améliorer. Malheureusement, il y a un garçon à sa place qui joue très bien et Madrid gagne des matchs avec le temps. Tous les bons joueurs obtiennent des minutes et je suis sûr qu'il rejouera du côté du Real Madrid. Bien sûr, Eden Hazard actuellement, c'est un statut de remplaçant pour Eden Hazard du côté de l'Espagne. Et on finit les gars ce zappimage aujourd'hui avec 2 futurs maillots. Donc Puma dévoile un maillot issu de sa collection Planète Utopia. Donc voilà un petit maillot version foot de la part de Puma. Et cette fois-ci, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot extérieur de Manchester City pour la prochaine saison d'après Footy Inline. Pour l'instant, rien d'officiel, mais de grandes chances que ça devrait être ça le futur maillot des Citizens en mode extérieur pour la saison prochaine. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 1637. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.